Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'une keynote d'Apple qui est passée donc le 27 mars et elle est passée un petit peu à la trappe celle-là vu que c'était assez spécifique on va dire au niveau de ce dont ils ont parlé. Donc on va y revenir bien évidemment avec ce qu'il y a eu de nouveau et ce dont ils ont parlé malgré tout parce que même si je traite Linux, Windows, je regarde aussi d'autres choses en même temps et je regarde ce qui se passe chez Apple malgré tout pour voir un petit peu tout ça. Et puis en même temps, je vais vous décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Donc déjà, tout d'abord, on va commencer par le logo qui se trouve ici en face de nous. Alors lui, il a changé un petit peu au niveau de la façon d'être fait et tout. On voit que ça a été complètement dessiné au niveau du logo, comme si c'était une encre. Voilà, à l'encre avec une plume. Pareil pour l'écriture qui est en bas, Let's Take a Field Trip. Voilà. Donc là, on voit que c'est vraiment une conférence qui va avoir lieu avec évidemment un thème bien précis. Et le thème, ça va être l'école. Donc, justement, on va pouvoir voir ce qui s'est dit et en même temps décrire avec une petite conclusion là-dessus. Donc, c'est parti. L'iPad. Alors, l'iPad, déjà, on va commencer avec, bien évidemment, ce dernier dans le monde scolaire. Alors, l'iPad, il a été mis en avant, bien évidemment, tout au long de la soirée, avec évidemment le monde scolaire qui a été mis tout au long de la soirée aussi. Alors, tout d'abord, on avait commencé, ils avaient commencé cette conférence avec des passages de profs qui sont passés, qui utilisent justement l'iPad à l'intérieur de leur école. Donc, ce qui en a été dit, c'est évidemment que du positif. Il en va de soi quand même pour la communication d'Apple. Donc, il disait que l'iPad, ça aide pour l'apprentissage, que les enseignants le trouvent intuitif, tout comme les petits, voilà, les jeunes qui l'utilisent aussi. Apparemment, d'après ce qu'ils disent chez Apple, ça éveille la créativité des jeunes. Donc, suivant ce qu'il a été dit, il y a aussi quelques petites vidéos qui ont été passées durant cette conférence. Il permet la programmation à l'école sur des robots. En l'occurrence, il y avait pareil une petite vidéo qui montrait un petit robot comme ce que l'on a chez Lego avec la possibilité de programmer via évidemment l'iPad, il en va de soi, et beaucoup d'applications éducatives qui sont disponibles sur l'Apple Store. Ça aussi, il a été dit qu'il y avait à peu près 200 000 applications pour l'éducation, rien que ça, et donc bon, c'est pas mal, hein, on va dire. Et dans toutes ces applications, toutes sont compatibles avec l'iPad évidemment, et compatibles avec l'apprentissage scolaire pour pouvoir bien évidemment éveiller un petit peu le jeune et qu'il puisse aussi apprendre correctement à l'école, de par la tablette et aussi avec l'aide du prof qui est aussi présent avec sa tablette aussi, suivant ce que l'on a vu dans les vidéos. Donc, tout ça, c'était bien évidemment une bonne partie de la conférence pour dire cette partie-là, pour mettre en avant l'iPad, pour dire les bienfaits de ce produit et tout. Et évidemment, ça a duré à peu près quasiment la moitié de la conférence, je pense. Mais malgré tout, il a été donc dit à la conférence qu'il y avait un nouvel iPad qui allait sortir. Donc c'est le nouvel iPad 9,5 pouces. Voilà, c'est le nom. Bon. Et sur le site d'Apple, il est exactement non, annoncé de cette manière-là. Donc alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on en a dedans? Bah évidemment une mémoire qui va bien, donc 32 ou 128 Go, il n'y a pas entre les deux, c'est soit l'un ou soit l'autre. Deux haut-parleurs stéréo avec une petite prise jack, heureusement ils ne l'ont pas encore enlevé celle-là. Donc l'écran qui est Retina 264 pixels par pouce, c'est ça les PPP. Donc ce qui donne du 2048 par 1536 pixels, donc on est en Quad HD, ce qui est plutôt pas mal, mais ça fait un moment qu'ils sont en Quad HD de toute façon chez Apple avec l'iPad. Le processeur Cydia 10, c'est les derniers processeurs d'Apple qui ont été utilisés tout d'abord pour les iPad Pro à l'époque, et suivi par après l'iPhone, et maintenant ils l'ont mis dans le nouvel iPad, ce qui est plutôt pas mal. La caméra à l'arrière, elle est de 8 mégapixels, 1,2 à l'avant. Donc la caméra arrière est capable de filmer en Full HD avec un time-lapse à 120 images par seconde, et la caméra avant permet de faire de la conférence à 720p. Voilà, seulement 720p, pas 1080p. Il est compatible Apple Pay, donc voilà, ça c'est pas mal aussi. iOS 11, évidemment, la dernière version. Donc au niveau du prix, donc on démarre à 299 dollars, ce qui est plutôt pas mal. Donc 359 euros en France, malheureusement pour nous, avec bien évidemment les taxes qui vont dessus. Si on monte au maximum, 449 euros pour le modèle 128 Go. Et évidemment, si on prend la version compatible avec la 4G, et ben ça va monter un peu plus. Si je ne me trompe pas, était à 469 euros. Voilà. Donc avec bien évidemment le module cellulaire.
Donc voilà pour les prix. Et voilà ce qui a été dit donc, pour ce nouvel iPad. Après, il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été dites dessus, pas beaucoup d'interventions là-dessus. Parce que suite à ça, on est retourné avec ce nouvel iPad sur l'école à nouveau. Voilà, donc et c'est la troisième partie, bien évidemment, de cette conférence avec les logiciels qui sont pas compatibles. Donc, il y a l'Apple Pencil, j'en ai pas parlé, l'Apple Pencil qui va être compatible avec ce nouvel iPad. Contrairement à avant où c'était surtout l'iPad Pro qui était compatible avec, donc le 10 pouces et le 12 pouces. Voilà. Donc là pour le coup, on va avoir la possibilité d'utiliser l'Apple Pencil sur cet iPad et iWork avec la nouvelle mise à jour compatible avec l'iPad. Ça va pouvoir supporter l'Apple Pencil pour pouvoir justement faire des dessins, par exemple sur notre document sans aucun problème. On peut avoir notre document tel qu'on peut le présenter là à l'instant même, ce que vous êtes en train de voir. Imaginez qu'à la place de l'iPad, je suis en train de dessiner un iPad à la main et je l'enregistrerai lequel. Et à la place d'avoir le dessin, il va enregistrer l'image, ou plutôt le dessin en image. Voilà. Digital Book était compatible avec le MacBook à l'époque, sera compatible aussi avec l'iPad pour pouvoir lire des documents, donc comme les PDF animés, des choses comme ça. Ce que l'on a ici, c'est un PDF non animé. Et le Digital Book permet aussi d'intégrer justement des vidéos, des blogs, des choses comme ça à l'intérieur, ce qui est assez sympa justement quand aussi l'utiliser. La réalité augmentée a été à l'honneur aussi pendant cette soirée. Donc toujours pareil avec bien évidemment le côté scolaire qui a été mis en avant avec la réalité augmentée. Donc par exemple s'ils se déplaçaient dans la vidéo avec l'iPad et on voyait justement un tableau ancien, une peinture ancienne de l'histoire et ils pouvaient justement voir ce qui se passait sur ce tableau. S'ils se rapprochaient avec l'iPad, ça grossissait le tableau jusqu'à bien voir justement ce qu'il y avait dessus et bien définir point par point entre guillemets comment était faite la peinture, quelle couleur a été utilisée, où est-ce qu'il a été, ou plutôt comment a été le tracé justement avec le pinceau. Donc quand on se rapproche vraiment d'une peinture, on voit comment c'est fait. Et là, avec l'iPad, justement, ça simule, même s'il n'y a pas le tableau en face, le fait d'avoir un tableau et de pouvoir se rapprocher plus ou moins de ce dernier. Voilà. Donc après, il y avait aussi dissection de grenouilles virtuelles, malgré qu'elles soient presque réelles au vu de comment ça a été refait dans l'iPad, parce que c'est quasiment du photoréalisme à l'intérieur. Donc ce qui était aussi intéressant. Donc là, avec le stylet, justement, ils ouvraient enfin, ils dépeçaient la grenouille petit à petit. Voilà. Sans que ce soit dégueulasse, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'était pour la réalité augmentée. iCloud donc il a été monté à 200 gigaoctets de stockage, mais pour les étudiants seulement, pas pour les autres. Voilà, il faut être étudiant et puis là ça passe à 200 gigaoctets sans problème pour stocker nos documents de cours et tout. L'apprentissage du numérique pour les enseignants, c'est pareil, il faisait un petit point là-dessus, comme quoi il y avait pas mal de formations là-dessus pour pouvoir faire la transition au numérique dans les écoles, pour ceux qui ne sont pas équipés et qui veulent s'équiper, avec l'iPad évidemment, on est chez Apple. Et ensuite pour presque terminer avec l'apprentissage du code pour les gamins et pour les profs évidemment, avec Swift, le langage de programmation d'Apple. Donc Swift aussi il est compatible avec la réalité augmentée. Voilà, ça a été aussi la petite nouveauté. Donc il y a possibilité de programmer pour de la réalité augmentée en même temps. Donc voilà pour ce qui a été dit en gros sur cette keynote. Je crois que j'ai pas oublié grand chose. Si à propos de l'Apple Pencil, il y aura possibilité d'avoir aussi d'autres stylets, de la part par exemple de chez Logitech, ce qui a été mis en avant pour pouvoir fonctionner avec l'iPad. Donc d'autres stylets pourraient fonctionner sans problème avec le matériel d'Apple. Voilà, pareil pour les covers avec des claviers, des choses comme ça. Parce que malgré tout, c'est vrai que l'Apple Pencil, chez Apple, ça vaut encore 100 euros, si on le met en euros, bien évidemment. Donc c'est assez cher malgré tout. Et donc là, ce qu'ils avaient présenté, c'était un autre stylet à 49 dollars. Donc le problème, c'est qu'il faut savoir combien ça vaudra après en euros. Mais il semblerait que ce soit un peu moins cher quand même que le stylo d'Apple. Voilà. Donc pour finir, on va finir par une petite conclusion qui va bien. Donc au niveau de la conférence, donc la conférence pour conclure, c'est vraiment une conférence à la gloire d'Apple entre guillemets, comme d'habitude. Et au niveau de la conférence niveau commercial et tout, je pense qu'ils ont fait une bonne conférence, même au niveau commercial de toute façon.
Et ils ont bien parlé et tout, il n'y a pas eu de souci. Et pour ma part, ça marchait. À la fin, j'avais moitié envie de me dire je veux tenter l'iPad, je veux l'acheter pour tenter et tester le produit, voir si c'est vraiment un bon produit. Donc, comme à chaque fois, je pense que justement Apple, malgré que ce soit complètement différent et que ce soit surtout axé sur le scolaire, je pense que leur communication était très bonne, encore une fois. Donc là, aucun problème de communication chez Apple, comme d'habitude. C'est très ficelé, très bien orienté et tout, très bien géré. Ben, je l'ai vraiment vu à la conférence, ça vous inquiétez pas, elle était en anglais, mais bon, je l'ai traduite pour vous. Mais franchement, dans ce qui a été dit, c'était précis et tout, bah, toujours pareil. Elle a duré 1h10 exactement, mais 1h10 où ils allaient à l'essentiel, entre guillemets. Voilà. Donc, pas vraiment de grandes nouveautés là-dessus. Le nouvel iPad, c'est tout ce qu'il en est ressorti. Et après, il travaille beaucoup avec des écoles chez Apple, c'est ce que j'ai pu comprendre via cette conférence. Alors après, si on part sur les points positifs et les points négatifs, si on peut dire ça comme ça. Donc le point positif, c'est que le nouvel iPad, malgré tout, il a des spécificités assez correctes et il est pas cher pour du Apple. Je dis bien pour du Apple, pour de l'Android, il sera un petit peu cher. Il est quand même qu'à 299 $. Bon, malheureusement en France, on l'aura plus cher, mais faut savoir que on va dire 300 $ pour un Américain, c'est quand même pas cher, surtout pour un produit Apple. C'est vraiment sympa de leur part d'avoir justement baissé le prix. C'est ce qu'ils avaient dit dans la conférence. Ils l'ont passé de 399 à 299 $ pour justement la vente de ce nouvel iPad malgré tout, et je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Donc autre point positif, bah, évidemment on pense aux gamins qui peuvent justement grâce au prix s'acheter le nouvel iPad. Évidemment l'iCloud qui passe à 200 Go pour les étudiants, donc ce qui est plutôt sympa aussi pour stocker toutes les données. Et puis évidemment l'amélioration de la prise en charge du stylet sur le nouvel iPad qui est bonne aussi. Voilà. Après, si on part sur les points négatifs, on va pas y en avoir tant que ça non plus parce que bon bah comme j'ai dit, une bonne conférence, tout a été bien ficelé et tout. Bah, ça reste du Apple et on va être coincé avec Apple dans le sens où pour utiliser tout ce que l'on veut utiliser sur l'iPad, il faut absolument avoir un compte Apple et être dans l'écosystème entre guillemets. Et pour l'utiliser à fond, il faut avoir un Mac et un iPhone pour être vraiment optimum au niveau de l'utilisation correcte d'iOS 11. Sans iPhone, ça marche très bien, faut pas s'inquiéter, mais malgré tout, pour avoir les quelques petites choses en plus, la continuité et tout, il faut quand même rester chez Apple. Ce sera ça le petit défaut aussi. Et après, alors je regarde si j'avais pas vu un autre truc encore. Ne me semble pas que j'ai noté grand chose d'autre. Non, mais c'était surtout ça. Donc voilà, c'est le fait qu'on soit encore chez Apple et que voilà, si iCloud 200 Go c'est que pour les étudiants, ça aurait peut-être pas été mal aussi de dire ah bah en fait on le fait pour tout le monde et pour tous les utilisateurs d'Apple parce que malgré tout c'est vrai que les produits ils valent hyper cher. Voilà, donc à part ce nouvel iPad, mais tout le reste c'est hors de prix. Voilà. Et si l'autre truc, j'aurais bien aimé aussi avoir un iPad avec une option 64 Go de stockage. Donc ça aurait fait un juste milieu entre justement le 300 $ et le 400 $ annoncé pour tout ça. Ça aurait peut-être fait un 350 $, 64 Go. On aurait eu de la place, ça aurait été sympa. Donc évidemment, si on le met en euros, ça nous aurait fait un iPad à 400 €. Malheureusement pour nous. Mais malgré tout, ça fait un juste milieu pour avoir un produit correct. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est pour la conférence. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est une conférence dont personne n'a vraiment parlé, même les journaux high-tech et tout. Donc si, enfin, sur Internet on peut le trouver, ça y a pas de souci. Mais pas sur YouTube. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose de fait là-dessus. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, faut tenter le coup. Et voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut!